Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Veuillez vous asseoir. Merci d'être là. Merci à tout le monde d'avoir effectué le déplacement encore ce soir. J'espère que tu as salué ton frère à gauche et à droite. Amen. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud. On n'a pas allumé celui-là. Est-ce que le truc qui est derrière, ça donne un peu quand même? Il fait un peu chaud ce soir. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, mettez vos portables sous silence, ça peut vous trahir à n'importe quel moment et se distraire. Donc mettez sous silence. Que Dieu vous bénisse. J'espère que la semaine s'annonce bien pour tout le monde. Alors ce soir, nous allons parler de notre thème qui était prévu normalement pour le dimanche. Pourquoi de nombreux chrétiens sont pauvres et limités? Pourquoi de nombreux chrétiens sont pauvres et limité. Faut dire à ton voisin, j'espère que tu n'es pas pauvre et limité. Hein. Demande à ton voisin, est-ce que tu es pauvre et limité? Hein, ça veut dire que c'est de lui qu'on va parler ce soir. Amen. Est-ce que ça continue d'enregistrer là-bas? J'ai pas l'impression. Pourquoi de nombreux chrétiens sont pauvres et limités? Alors c'est un thème assez intéressant et très nécessaire. Nécessaire qu'on puisse parler de cela. C'est nécessaire qu'on puisse parler de cela parce que aujourd'hui nous constatons avec regret que l'Église va de plus en plus mal. L'Église sévit, ou bien l'Église est en train de croupir sous la pauvreté. L'Église est en train de mourir. La pauvreté sévit dans l'église, la pauvreté fait des ravages. On constate que la plupart des frères sont dans les limitations. La plupart des frères sont frustrés parce qu'on prie beaucoup. Nous sommes champions dans la prière. Mais lorsqu'on parle du volet financier, il n'y a pas vraiment de résultat. Et c'est pourquoi l'église n'arrive pas à véritablement s'épanouir et à avoir un réel impact dans la société. Parce que, regardez, pour avoir de l'impact dans la société, tu ne peux pas dire que tu peux avoir de l'impact si tu n'as pas des finances. Aujourd'hui, si tu veux faire une campagne d'évangélisation assez solide, il faut avoir des finances. Si tu veux faire des dons à des orphelinats, il faut avoir des finances. Si tu veux faire beaucoup de choses pour Dieu, il faut avoir des finances. Quand tu veux louer une sonorisation pour faire une campagne d'évangélisation, ça demande beaucoup d'argent. C'est pourquoi les chrétiens doivent être de plus en plus puissants sur le plan économique. Celui qui est puissant sur le plan économique, c'est celui qui impose son règne, c'est celui qui impose la volonté de son Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église doit comprendre que c'est de plus en plus important de parler d'argent. Lorsqu'on parle d'argent à l'Église, certaines personnes trouvent que c'est mal vu, c'est pas bon. À l'Église, on ne va pas parler d'argent, on parle de prospérité. On dit l'évangile de la prospérité, ce n'est pas une bonne chose. Pourtant, ces mêmes personnes même qui parlent de prospérité, évangile de prospérité, là, eux-mêmes vont se cacher pour chercher leur argent quelque part. Maintenant, quand on en parle à la chair, on trouve que non, c'est pas bon. C'est de l'hypocrisie. On a tous besoin d'argent pour servir Dieu. Ce sont les motivations qui diffèrent. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent? On a besoin d'argent pour servir Dieu. Alléluia. De nombreuses personnes donnent leur vie au Seigneur. Ils prient bien. Mais sur le volet financier, c'est-à-dire la galère, la pauvreté n'a jamais quitté leur vie. Ce n'est pas normal. On n'a pas dit qu'on vient à Jésus, c'est pour devenir pauvre. Jésus n'a jamais cherché des pauvres. Dieu n'a jamais cherché des personnes pauvres ou bien n'a jamais voulu avoir des enfants pauvres. Dieu n'est pas pauvre. Il dit l'or et l'argent sont à moi. Il y avait beaucoup de choses. Il pouvait dire le bois est à moi, mais il dit l'or et l'argent sont à moi. Ça veut dire qu'il sait ce que c'est que la richesse. Dieu sait ce que c'est que la richesse. Alléluia. Alors l'église a reçu de nombreuses promesses. L'église est bénie, n'est-ce pas? Chaque dimanche, on proclame des bénédictions. Chaque fois, on a des bénédictions. Et vous voyez, mais malgré tout cela, on paye la dîme, on fait les offrandes. Hein, pour ceux qui sont fidèles dans les dîmes, parfois ils payent la dîme, ils payent les offrandes, tout ça. Mais à la fin, la plupart des chrétiens ne voient pas véritablement ces dîmes-là tomber, ou bien on ne voit pas l'argent tomber du ciel, comme on s'imagine. Et puis bon, finalement, on se pose des questions. Est-ce que servir Dieu là même là? Est-ce qu'on a fait le bon choix parce que depuis longtemps, on se rend compte qu'on n'a pas l'argent, on ne se marie pas, on n'a pas la voiture, on n'a pas la maison. C'est pourquoi c'est important de parler à l'église. Parce que lorsqu'on ne parle pas de ce genre de choses-là,
les chrétiens sont déçus, frustrés parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Ils ne comprennent pas un bon nombre de choses. C'est pourquoi on va parler de ça. Amen. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai réfléchi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et il y a notre pasteur, notre père, le pasteur Amazou, qui a donné un très bon enseignement également là-dessus. Hein, c'est d'ailleurs le titre de l'enseignement. Nous allons partager ensemble quelques vérités. Je prie vraiment que tu ouvres ton esprit. On va commencer aujourd'hui. Peut-être le dimanche, le mercredi prochain, je vais vous parler d'un autre point. On va le faire sur 3 ou 4 séances comme ça, pour qu'on puisse véritablement comprendre. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas pu parler de ça le dimanche. Parce que c'est des thèmes très importants et je pense qu'il faut le donner à ceux qui veulent vraiment recevoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? Ok. Alors, la toute première cause, la toute première pauvreté, elle est de la limitation financière auquel l'Église fait face. C'est d'abord un problème de mentalité de pauvreté qui a été inculqué à l'Église. La toute première cause, je me suis rendu compte que la toute première raison, c'est un problème de mentalité de pauvreté qui a été inculqué à l'Église depuis des années. Et c'est cette mentalité-là qui est à la base de beaucoup d'actions que l'Église mène aujourd'hui qui sont infructueuses. Mentalité de pauvreté. Mentalité de pauvreté. Regarde, la seule personne qui profite de la pauvreté, ce n'est pas Dieu. La seule personne qui profite de la pauvreté de l'Église, c'est Satan. Satan est heureux quand tu es pauvre. Satan est content quand tu n'as pas d'argent. Satan est content quand l'Église est endettée. Il est heureux. C'est le seul qui se réjouit de la pauvreté de l'Église. C'est pourquoi ce n'est pas une bonne chose d'être pauvre. Ce n'est pas une bonne chose d'être pauvre. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut dire voisin, ce n'est pas une bonne chose d'être pauvre. Ce n'est pas une bonne chose d'être pauvre. C'est vrai. Satan a infiltré les églises depuis plusieurs années et il a inculqué certaines croyances à l'église. Certaines croyances à l'église qui font que quand on dit je veux devenir chrétien, ça veut dire que je dois devenir pauvre, misérable, dans les rues comme ça, j'ai fait pitié, j'attends le ciel. Ce n'est pas une bonne chose et ce n'est pas un bon évangile. Ça a handicapé l'église, ça a affaibli l'église. Ça a affaibli l'église. Par exemple, on a eu des passages, des versets bibliques comme, on va voir quelques versets bibliques. Prenons Matthieu 19, verset 24. Vous savez, faites attention avec la Bible parce que quand tu n'es pas véritablement éclairé par le Saint-Esprit, Satan va te pousser dans des erreurs graves en s'appuyant sur la Bible. Matthieu 19, verset 24. Celui qui trouve en fait une bonne lecture. Matthieu 19, verset 24. Oui. Oui, on va se tenir debout. C'est la parole de Dieu. Matthieu 19, 24, oui. Je vous le dis encore. Oui. Amen. Regardez, il dit, il est plus facile, c'est Jésus qui parle, hein. Il est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille que pour un riche entrer dans le royaume des cieux. C'est notre premier verset. Prenons un deuxième, Luc 16, verset 13. On va lire ces versets et puis on va s'asseoir pour commenter. Luc 16, verset 13. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Oui. 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 Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. C'est bon, asseyez-vous. Les autres versions, on va les lire. Je vais commenter au fur et à mesure. Et le premier passage, Matthieu 19, verset 24, dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Comment on a compris ça? Comment on nous a expliqué ça? On dit non, quand tu es riche là, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est pourquoi il faut être pauvre, parce que ce sont les pauvres qui iront au ciel. Et c'est quelque chose qui a été inculqué à l'église. Donc quand quelqu'un essaie de chercher de l'argent, quand quelqu'un essaie de devenir riche, puissant financièrement, ah, toi tu vas partir en enfer. Ah, toi tu vas partir en enfer.
Parce que la Bible dit que c'est plus facile pour un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche. Mais est-ce que la Bible a dit que c'est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux? La Bible dit que c'est plus facile pour un chameau d'entrer qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible n'a pas dit qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible dit qu'il est plus facile. Difficile ne veut pas dire impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. Et la preuve, Dieu sur la terre, Jésus sur la terre ne nous a pas promis une vie facile. Dieu nous a promis une vie possible. Donc c'est difficile, mais c'est possible. Mais les gars, ils ont radicalisé ça pour dire, quand tu es riche, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi dans toutes les églises, tu vois que la plupart des chrétiens sont pauvres, limités, endettés, frustrés, moisis, bizarres, froissés, parce que leur mentalité a été façonnée par ça. C'est une erreur grave que l'Église doit corriger. L'Église n'est pas l'association des pauvres de la terre. Frère, je sais qu'actuellement je parle de ça, tu es bizarre. Tu es gêné parce qu'on n'a pas l'habitude de parler d'argent à l'Église. Si on ne parle pas d'argent à l'Église, c'est où on va parler d'argent? Luc 16, verset 13 nous dit quoi? Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Encore là, il y a un problème qui se pose. On dit personne ne peut servir 2 maîtres. Mais regardez, la Bible parle de 2 maîtres. Donc la Bible met Dieu comme maître et met maman comme un maître également. Ça veut dire que le Dieu qui est derrière l'argent là est assez puissant. Mais la Bible ne dit pas nul ne peut servir Dieu et l'argent. On dit Dieu et maman. Maintenant le problème se trouve où? Quand ton cœur est attaché à l'argent, alors ton cœur est attaché à maman, alors ça devient un danger pour toi. Mais quand ton cœur est attaché à Dieu, alors l'argent devient un serviteur pour toi. Quand ton cœur est attaché à Dieu, l'argent devient un serviteur pour toi. Mais quand ton cœur est attaché à l'argent, alors tu deviens le serviteur de l'argent et le serviteur de maman. Voilà la différence qu'il faut faire. Voilà la vérité qui n'a pas été expliquée à l'église. Exactement, nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu en même temps servir maman. Tu ne peux pas servir Dieu en même temps servir l'argent. Mais ça veut dire quoi? Quand ton cœur est attaché à Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, alors tu utilises l'argent pour servir Dieu, frère. On ne sert pas Dieu sans argent. On ne peut pas servir Dieu sans argent, sans ressources. La preuve, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, Moïse a dit, nous irons avec nos bœufs, nous irons avec tout ce qu'on a comme richesse, parce qu'on va enlever dans nos trésors pour servir Dieu, pour offrir à Dieu. Un homme qui n'a rien à offrir à Dieu ne peut pas adorer Dieu. La véritable adoration, c'est une adoration de l'offrande. On offre. Quand on dit j'adore mon Dieu, je lui offre des choses. Je lui offre mon cœur, je lui offre mes présents, je lui offre mes richesses. C'est cela la vraie adoration. Alléluia. On sert Dieu avec l'argent, on sert Dieu avec les richesses, on sert Dieu avec le matériel. Proverbe 3, verset 9 nous dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Maintenant, si tu n'as pas de biens, tu n'as pas de revenus, tu honores l'Éternel avec quoi? Avec ta bouche, avec les mots. C'est pourquoi l'église est faible. Parce qu'on ne fait qu'honorer l'Éternel avec les mots. Ce ne sont pas les mots qui font qu'on te respecte dans la ville. Ce sont tes actions et tes œuvres qui font qu'on te respecte dans la ville. Amen. Voilà, Exode 10, verset 26. C'est Moïse qui parle. Il dit, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons entrés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Pharaon leur a dit, vous pouvez partir, allez servir Dieu dans le désert. Ils ont dit, non, si on doit partir, on va avec nos troupeaux, parce qu'on va utiliser ces troupeaux-là pour servir Dieu. En réalité, on ne sert pas Dieu les mains vides. On ne sert pas Dieu les mains vides. Parce que ce sont tes œuvres pour Dieu, tes offrandes, tes sacrifices, tout le bien que tu fais pour Dieu sur la terre, qui te donne du poids dans le monde spirituel. Et Satan, le sachant très bien, il a tout fait pour affaiblir l'église. Donc, puisque l'église est pauvre, l'église n'a rien à offrir à Dieu. C'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi l'église prie et puis l'église vit l'échec. On prie et on échoue.
On prie et on échoue. Parce que ce n'est pas une question de prière, c'est une question de qu'est-ce qu'on offre. Qu'est-ce qu'on a à donner? Rien. Rien. Je vous ai dit par exemple, pendant les élections, on était en train de crier, les équipes veillent de prière. Il faut qu'on veille, il faut qu'on prie. Église, prions. Dieu va changer le président, prions. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que l'église est faible. Pourquoi l'église est faible? L'église n'a rien à offrir. L'église n'a rien à offrir. Il faut que ça change. Il faut que ça change. La Bible nous quoi? La Bible nous dit quoi? Par exemple, prenons 1 Timothée 6, verset 10. Voilà encore un autre verset qui a fatigué les gens. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Prenons ensemble, on va lire ensemble. Ce verset-là, quand je l'ai découvert, j'ai crié, et on m'a blagué. Moi, ce que je savais, c'était l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà comment on m'a expliqué le verset. Le jour où j'ai lu ma Bible et que j'ai vu le verset, on dit, car l'amour de l'argent est une racine. Ce n'est pas la racine principale. C'est une racine. Ça veut dire qu'il y a d'autres racines encore qui provoquent des maux dans la société. Maintenant, la Bible ne nous dit pas que c'est l'argent qui est le problème. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. L'amour qu'on a pour l'argent qui devient un problème. Est-ce que c'est l'argent lui-même qui est le problème? Non. C'est l'amour qu'un homme a pour l'argent qui va le pousser à faire des bêtises. Mais quand ton amour va à Dieu, alors tu n'as plus d'amour à donner à l'argent. Ton amour prioritaire va à Dieu. L'argent n'est plus un problème. Frère, si j'ai eu Dieu, il t'a dit la science, il m'a donné l'argent dans Daloa là. Les gars vont sentir que il y a un pasteur dans la ville. Non, ils vont sentir. Là, on a rien, on est très pauvres. Mais en fait, petit programme, on fait du bruit en ville. Et quand on aura l'argent, et quand on aura un peu, Dieu va se tromper puis nous glisse au moins 2 milliards à Daloa ici. Daloa va sentir que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Non, on va fatiguer les gens. On va fatiguer les gens. On va fatiguer tout le monde dans la ville. Frère, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Non, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Le mercredi prochain, mais le dimanche, je vais expliquer l'un des secrets de la richesse des Juifs. Le peuple que Dieu s'est choisi, là, il n'a pas fait d'un peuple pauvre. Il les a pris très pauvres en Égypte. Et les a rendus le peuple le plus riche de la terre jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit le peuple juif, on sait que c'est le peuple de Dieu. Les Juifs, là, ils font moins de 1% de la population mondiale. Ils font moins de 1%. C'est-à-dire, si dans le monde entier, on est 100, là, les Juifs ne font même pas, c'est-à-dire, ils font même pas une personne. Ils sont moins que ça. Mais c'est eux qui détiennent la plus grande part de la richesse mondiale. C'est ça le peuple de Dieu. C'est ça le peuple de Dieu, le peuple juif. Ils sont les plus petits, mais les plus dangereux de la planète Terre. C'est ça on dit un peuple de Dieu. Satan a blagué l'église. Hein? Et eux-mêmes encore, ils ne croient pas en Jésus. Ce qui est encore grave, c'est que les Juifs ne croient pas en Jésus. Hein? Les Juifs, Jésus, là, c'est un gars qui a fait son bouquin et puis il est parti. Mais malgré cela, parce que Dieu dit c'est mon peuple, regarde comment ils sont puissants. Parce qu'ils ont compris un certain nombre de principes que Satan a volé à l'église. Satan a arraché à l'église. Satan a trompé l'église. C'est pourquoi nos yeux doivent s'ouvrir. Frère, nos yeux doivent s'ouvrir. Hein. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Ce n'est pas l'argent qui est un problème. L'argent lui-même, là, c'est comme un couteau. Si on te donne un couteau, là, le couteau n'est pas mauvais. Si ça tombe dans les mains d'un braqueur, là, ça devient un mauvais couteau. Il va prendre pour aller piquer les gens. Mais si le même couteau, là, tu mets ça dans la main d'un bon parti, tu mets dans la main des Babylons, il va découper poisson. Donc, vous voyez, toutes ces informations déformées, là, ont déformé la croyance des chrétiens et à installer, tu vois, à former ou bien à façonner des chrétiens paresseux, des chrétiens médiocres, des chrétiens qui ne font aucun effort, des chrétiens qui ne savent pas que nous sommes dans un monde de conquête.
On est réfugié à l'église, on attend le ciel. On attend notre départ pour aller au ciel. On va au ciel, non, n'est-ce pas? On attend notre départ pour aller au ciel. Je vous ai déjà dit, le ciel, là, on va et puis on revient. Tu ne vas pas rester là-bas. Tu t'en fais quoi là-bas? Tu vas et puis tu reviens. On dit, pasteur, ça veut dire quoi? Hein? Tu vas et puis tu viens. Souvent, les musulmans disent que quand Adam et puis comment on l'appelle, Adam et Eva ont péché, là, ils étaient au ciel, on voyait sur la terre. C'est pas vrai. Le jardin d'Éden était sur la terre. C'est dans le jardin d'Éden qu'ils ont croisé Satan, n'est-ce pas? Satan vit au ciel. Satan a été chassé du ciel il y a longtemps. Avant qu'Adam et Ève ne viennent, Satan avait déjà été chassé du ciel. Donc c'est sur la terre qu'ils ont croisé le serpent. Dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas encore péché. Ils étaient encore irréprochables quand ils ont croisé Lucifer dans le jardin d'Éden, sur la terre. Quand tu lis Apocalypse, il y a un Apocalypse, après tous les jugements, le prophète, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre qui descendait d'auprès de Dieu, qui est venu à la place de la terre. Et puis, Dieu il a vu la nouvelle Jérusalem qui descendait. Pourquoi ça ne reste pas auprès de Dieu là-bas? Bon, je laisse ça. Une autre fois, j'ai bien t'expliquer ça. On attend notre départ pour le ciel. Ouais, la terre là, c'est pour qu'on puisse régner là-dessus. Cette terre qui est déchue là, Dieu va la détruire, il va envoyer une nouvelle terre sur laquelle tous les rachetés, tous ceux qui ont donné leur vie véritablement au Seigneur vont régner pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on attend notre départ pour le ciel parce qu'on a mal compris. On a mal compris. Et cela a développé de nombreux paresseux à l'église. On a développé des paresseux à l'église. Nous sommes dans un monde de conquête. Dieu nous a envoyés sur la terre afin de conquérir la terre pour lui. Je vous ai déjà expliqué que Dieu veut annexer la terre. C'est-à-dire, la terre fait partie de sa création. Lorsque Satan a été déchu du ciel, il a été chassé du ciel, Satan a pris possession de la terre et du ciel atmosphérique. Donc Dieu envoie Adam et Ève pour reconquérir la terre et l'atmosphère, le ciel atmosphérique. C'est la raison pour laquelle on est sur la terre. Maintenant, celui qui a le moyen financier, c'est lui qui impose la volonté de son roi, de son maître, de son Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ apprenait les disciples à prier, là, il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu n'est pas parfaite sur la terre. C'est nous, on doit travailler pour mener la volonté de Dieu sur la terre. Maintenant, on impose la volonté de Dieu comment? Si on n'a rien. Les députés veulent voter la loi pour légaliser l'homosexualité. Les chrétiens peuvent dire quoi, dis-donc? On va faire quoi? Prier. Pendant qu'ils sont en train de décider, nous on prie. Seigneur, donne la diarrhée à tous ceux qui veulent voter pour qu'ils ne puissent pas voter. Donne mal de tête. Je casse son cou, et on ne fait rien. Ils ont voté la loi. On dit maintenant, ce n'est plus l'homme qui est le chef de la famille, c'est l'homme et la femme qui sont devenus les deux chefs de la famille. On veut créer des familles monstres. Depuis quand tu as vu un animal qui a deux têtes? Depuis quand une voiture a deux volants? Depuis quand deux capitaines dans un bateau? Pourquoi? Parce que Satan veut déséquilibrer la chose. Il veut déséquilibrer le monde. Mais ce qu'il fait là, c'est quoi? Puisque maintenant, les PD veulent se marier. Donc, monsieur veut se marier. Donc, il faut qu'il y ait deux chefs. Il faut qu'on autorise qu'il y ait deux chefs. Là, il n'y a plus de problème. C'est un pas dans l'accomplissement de la volonté de Satan qu'ils sont en train de faire. Pendant ce temps, nous, on est assis à l'église, on chante, on danse en attendant le ciel. Et ils disent, ciel, là, ils ne sont pas dedans. La terre, là, c'est pour eux. Frère, il faut que ça change, hein. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut dire à ton voisin, on a été trompé. On a été trompé. On a vraiment été trompé. On a vraiment été trompé. Abraham était riche. Abraham, le père de la nation juive, était riche. Riche. Il parlait avec Dieu. Il était riche. Tu prends son fils Isaac, la Bible dit qu'il était fort riche. C'est-à-dire qu'il était plus riche que son père. Fort riche.
Prends Jacob, puissant financièrement. Prends qui encore? Job. Job, c'était un Asiatique très puissant dans les affaires. Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Regardez, l'homme intègre. Tu prends David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un roi puissant et riche. Toutes les personnes que Dieu a pris comme référence dans la Bible, hein, comme référence là, il n'y a pas pauvre dedans. Tu as me parlé de qui? Le pauvre Lazare. On dit il l'appelle les chiens l'appellent ses plaies à la porte du riche. Voilà ce qu'on retient du pauvre Lazare. Les chiens venaient laper ses plaies. Choisis de devenir comme le pauvre Lazare. Dieu prend pour référence des hommes riches. Quand Jésus-Christ est venu au monde là, Jésus était le fils descendant de Joseph et de Marie. Joseph était menuisier. Marie était femme de ménage. Jésus-Christ n'est jamais identifié comme le fils de Joseph. Il était le fils de David. Parce que David était roi. Quand Jésus est fou, il ne s'est pas identifié un menuisier. Il s'est identifié un roi. Bartimée l'a appelé fils de David. Aie pitié de moi. Il dit, quelqu'un me connaît bien. Jésus n'est pas né de David. Jésus est né de Marie. Mais il n'a pas dit non. Je suis fils de Joseph et de Marie. Il ne pas pourquoi il menuisier femme de ménage. On l'a appelé en tant qu'on l'a identifié un fils de roi. Il dit voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Frère, tu vas partir au ciel. Tu vas partir au ciel dans la pauvreté là. Tu vas partir là. Dieu va dire je ne te connais pas. Tu es trop pauvre. Je ne te connais pas. Dieu ne s'identifie pas aux pauvres. Les gars, je vous dis, écoutez, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il allait recruter ses apôtres là. Il allait prendre un gars qui travaillait aux impôts. Matthieu. Il allait vers un autre gars, c'était un pêcheur professionnel. Il avait bateau. Pierre. Il allait vers d'autres gars, Luc, qui était un médecin, n'est-ce pas? C'était un médecin. Il n'est pas allé prendre des vagabonds pour le suivre. Tous les gars qui étaient autour de lui, c'était des gars qu'il connaissait. Maintenant, on dit qu'il y avait des femmes qui le soutenaient par leur bien. C'est-à-dire qu'elles avaient le blé et elles le suivaient. Jusqu'à il meurt. Et puis c'est un de ces gars cachés, Joseph d'Arimathée, qui vient demander son corps. Vous dites, je vais mettre le corps de Jésus dans mon tombeau. À l'époque, là, ceux qui avaient des tombeaux, c'était des hommes qui étaient riches. Ils ont beaucoup d'argent, c'est un tombeau en son nom. Aujourd'hui, là, ce sont les familles riches là, qui ont un tombeau. Ils ne sont pas encore morts, mais leur caveau est déjà là, bien préparé. On dit quand tu mets, on te met dedans. C'est les gens qui ont l'argent. Vous avez ça? Quand vous êtes puissamment riche là. Côté maternel, ouais. Les familles qui ont l'argent là, ils ont préparé ça et puis ça les attend. Ce n'est pas ceux qui n'ont rien, c'est quand ils meurent, on dit bon, on le jeter où? Mettez-le à côté si jeter son. Non. Joseph d'Arimathée avait plein d'argent. Il suivait Dieu. C'était le seul gars qui pouvait rentrer chez les rois pour demander le corps de Jésus. Sinon, toi, tu es qui pour aller demander le corps de Jésus? Parce qu'il avait le blé qu'on lui a donné le corps de Jésus. Frère, c'est ceux qui ont l'argent qu'on respecte. Quand tu as l'argent, même les ennemis de tes ennemis vont te respecter parce que tu en as. Je me rappelle, le bishop Dag est venu à Daloa ici. Selon ce qu'on m'a expliqué, il est venu à Daloa ici. Il a été reçu par tout le monde. Même l'imam de Daloa l'a reçu. Il a soigné tout le monde. Il a déposé un camp de consultation médicale à côté de la grande mosquée. Les femmes musulmanes, les veuves musulmanes, même les imams, eux tous ils sont venus faire consultation gratuite. On dit c'est un pasteur. Il dit, mon cher, consultation gratuite, il n'y a pas son pasteur dedans. Tout le monde a bien fait consultation gratuite. Il a donné des dons à tout le monde. Médicaments, riz, huile. Tout le monde s'est aligné pour prendre son cadeau. Il n'y a pas un qui a dit on ne prend pas parce que c'est pasteur. Ils ont pris d'abord. Quand ils ont fini de prendre, ils sont rentrés tout ça à la mosquée. Quand tu as l'argent, on te respecte. La Bible prend pour référence des gens qui avaient un peu. Les gens qui disent l'argent n'est pas important sont des hypocrites, des mauvais hypocrites. Ils disent ça, mais derrière, ils cherchent. Ils cherchent. La première cause de la pauvreté de l'Église, c'est la mauvaise croyance qu'on a eue sur l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent fait du bien. Actuellement, on est un peu chaud quand on n'a pas beaucoup d'argent. Sinon, si on a l'argent, on met un Gaïa split, on met un ici, on met un derrière là-bas. Tout le monde est en costume, blouson, dans le froid, tranquille. L'argent, c'est une bonne chose. Il faut que ça change dans la mentalité des chrétiens. Il faut que ça change. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant. Ouais. La deuxième cause que je partage avec toi ce soir. La deuxième cause
de la pauvreté très avancée de l'Église est l'ignorance concernant le concept de bénédiction. L'ignorance concernant le concept de bénédiction. Voyez-vous, l'Église est bénie, n'est-ce pas? Mais la bénédiction, c'est quoi? Tu es béni. Ça veut dire quoi? Prenons Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Oui, verset 22. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Ok. Et il fait suivre la bénédiction d'aucun chagrin. Amen. Dieu te bénisse, c'est toi. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il y a bénédiction qui permet de devenir riche. Ça veut dire que la bénédiction n'est pas la richesse. La bénédiction est différente de la richesse. La bénédiction, ce n'est pas quand tu as eu une voiture. La bénédiction, ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel. La bénédiction, ce n'est pas le mariage que tu as eu. La bénédiction, ce n'est pas quoi encore? Qu'est-ce que quelqu'un cherche? Hein? Ce n'est pas le voyage. La bénédiction, ce n'est pas quoi encore? Le travail. La bénédiction, c'est autre chose. C'est la bénédiction de l'Éternel. Hein? Le mariage. C'est ça? La bénédiction, ce n'est pas le mariage. C'est la bénédiction qui produit le mariage. Ou bien c'est la bénédiction qui te donne d'entrer dans le mariage. Ou bien c'est la bénédiction qui enrichit la capacité d'avoir des richesses. Ça veut dire quoi? C'est la bénédiction en elle-même, c'est une capacité qu'un homme reçoit. Et c'est cette capacité-là qui va lui permettre d'acquérir des richesses. Prenons, on va voir ça. Je crois que c'est Deutéronome. Laisse-moi trouver le passage. Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 17 à 18. Deutéronome 8, verset 17 à 18. Deutéronome 8, verset 17 à 18. Oui. Souviens-toi de l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui te donne de la force pour acquérir la richesse. Donc, en d'autres termes, la bénédiction que Dieu te donne, c'est une force que Dieu te donne. Béni, c'est bien dit. Ce sont des paroles qu'on donne, on met sur la vie de quelqu'un. Donc, quand on dit tu es béni, tu seras prospère. Il ne faut pas dire Amen, je reçois les millions. Non. En fait, quand on dit tu es béni, tu seras prospère, ça veut dire quoi? Tu reçois, on te donne la capacité qui va te permettre de créer la prospérité, mais qui va te permettre de créer la richesse. Alléluia. C'est pas quand on dit tu es béni là, que tu as dormi, tu as te réveillé, l'argent est dans ton placard. Ou bien tu dors, tu te réveilles, on t'a appelé pour le travail, mais tu dors, tu te réveilles, le mari est à ta porte. C'est moi, je suis venu te marier. Non. La bénédiction est une capacité que Dieu dépose dans la vie de quelqu'un. Le problème de l'église, c'est que l'église a cru à tort que la bénédiction c'est l'argent, la bénédiction c'est le mariage, la bénédiction c'est le travail. Non. La bénédiction c'est la capacité qui te donne d'acquérir la richesse. Ça veut dire quoi? Tu peux être béni et très pauvre. C'est le cas de l'église. L'église est bénie. Ou bien tu n'es pas béni. Tu es béni. Si tu payes ta dîme, tu es béni. Si tu fais des offrandes, tu es béni. Et ta position d'enfant de Dieu te confère un certain type de bénédiction. Donc l'église est bénie. Mais pourquoi l'église est pauvre? Parce que l'église n'a pas compris que ça ne s'arrête pas à la bénédiction. La plupart des gens se sont arrêtés à la bénédiction. Je suis béni, moi je suis béni, oh, je suis béni. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu vas au supermarché, là, quand tu fais tes achats, tu ne donnes pas, ok, je donne 30% de ma bénédiction. Non. Qu'est-ce qui va faire que tu vas passer de l'étape de bénédiction
tu vas transformer la bénédiction en argent. C'est ton travail. Comment la bénédiction va se manifester? Quand tu es béni, la bénédiction va se manifester sous forme d'idées que Dieu met dans ton esprit. Sous forme de stratégie que Dieu met dans ton esprit. Sous forme de connexion, de aide, de destinée que Dieu envoie dans ta vie. Sous forme d'opportunités qui viennent à toi. Voilà comment la bénédiction se manifeste. Tu as des idées. Quand un homme est béni, il dort et il a des idées. Il est en train de penser et soudainement il y a quelque chose qui vient dans son esprit. Ça vient d'où? C'est ça la bénédiction. Et quand tu as cette idée-là, c'est ta responsabilité maintenant de te lever et d'aller appliquer l'idée que tu as reçue, plus les stratégies, mettre tout ça là en action pour que ça te produise de la richesse. L'église, on est béni. Amen. Alléluia. Amen. On attend que l'argent arrive. Parce que ça fait 2 ans, je prie pour le mariage, je prie pour l'argent, je prie pour le travail. Mais tu as eu des idées que tu as négligées. Tu as eu des opportunités que tu as laissées passer. Malheureusement, la plupart des chrétiens sont paresseux. Paresseux. La plupart des chrétiens n'aiment pas travailler parce que c'est ce qu'on a appris. Quand on vient à l'église, on s'attend à Dieu. On s'attend à Dieu. Oui, mais on ne s'attend pas pour que l'agneau tombe du ciel. C'est dans le désert qu'il a fait tomber la nourriture du ciel. Après ça, tu as entendu un peuple encore qui a vu une nourriture tomber du ciel. La plupart des chrétiens n'aiment pas bosser. Il a des idées en tête. Puis il dit, moi là, un jour, tu vas me voir, un jour, j'ai fait mal, un jour. Mais un jour, c'est quand? Pendant que tu es en train de dire un jour, d'autres sont en train d'appliquer les idées là-bas. Ils ont une idée, ils mettent en application. Il a une autre idée, il met en application. Il a une autre idée, il met en application. Il ne peut que mettre en application. Parfois, Dieu peut te donner même une idée. Ce n'est pas ça qui va t'enrichir, c'est juste pour te former. C'est pour te préparer, pour ne pas que tu rates ce qu'il veut te donner toi-même. Ce qui est pour toi là, c'est pour ne pas que tu rates ça. Regardez, une fois, quand tu lis la Bible, Dieu observait Adam et il a constaté que Adam était seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais une aide semblable à lui. Tu vois? Quand Dieu constate ça, il a son plan. Je vais envoyer une aide qui est semblable à Adam. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Dieu rassemble tous les animaux de la terre et les envoie devant Adam. Il dit, Adam, il faut leur donner un nom. Tu vois? Mais avant de les envoyer là, il a dit un autre plan dans la tête. Il dit, Adam, donne un nom aux animaux. Donc Adam se met à nommer les animaux. Il nomme. Et Adam maintenant se rend compte qu'il a nommé tout le monde. Il a constaté que les animaux étaient par paire. Il y a lion, lionne. Biche et puis mari de biche. Et puis, il y a le biche et la bichette. Et puis il y a quoi encore? Le criquet et la criquette. Il y avait mâle et femelle, tous les animaux. Tu vois, serpent et serpentine. Ils étaient tous ensemble. Maintenant, Adam constate qu'il n'y avait pas une créature qui lui ressemblait. Donc c'est là, Adam se rend compte qu'il a vraiment un besoin. Tu vois, c'est seulement Dieu le fait dormir. Et puis Dieu crée Ève. Quand Dieu crée Ève, Adam se réveille et dit, ah, enfin, os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme. Adam, il s'est rendu compte qu'il était seul quand il a nommé tous les animaux. Dieu lui a donné cet exercice-là pour qu'il s'en rende compte. Pour que lui-même prenne conscience qu'il n'avait pas quelqu'un qui lui ressemble. Afin que Dieu maintenant puisse se mettre à travailler pour lui. Donc quand Adam voit Ève, il la reconnaît. Il sait que ça c'est unique. Ça c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. Je ne peux pas rater ça. Donc il y a certaines idées que Dieu va mettre dans ton esprit là. Ce n'est pas pour maintenant. Il est juste en train de te préparer. Il y a certains boulots va te donner. Ce n'est pas pour maintenant. Il est juste en train de te préparer. De sorte que quand pour toi arrive, tu sais ça là je ne rate pas ça. Je ne rate pas ça. Ça c'est pour moi. Je ne rate pas opportunité. Ça là je ne rate pas. Travail ça là il ne laisse pas. Les idées que tu as dans ta tête là, c'est pas juste des idées que Dieu t'a envoyées comme ça, ou bien c'est pas parce que tu dormais que ça s'est promené et puis c'est arrivé dans ton esprit. Non, c'est Dieu qui te les a données. Pourquoi? Parce que tu as la bénédiction sur toi. C'est la manifestation de la bénédiction. Les opportunités qui s'offrent à toi. Parfois tu es là, il y a des opportunités qui s'offrent à toi. Tu n'as pas demandé. J'ai un frère comme ça à Abidjan. Je vous donne son témoignage. Aujourd'hui il est au Canada. Le gars, il était piqué, galéré à l'église, il galérait même. Un bon petit bêté de Dalois. Le gars, il est bien clair, mais son teint est devenu pâle, façon on dirait il manque de sang.
C'est pas manque de sang, c'était la galère. Un jour, il dormait, sa maison là. Il dormait dans une petite maison, terre en boue comme ça. Mais c'est bizarre, hein, la vie. C'est cruel. Une petite chambre comme ça, toute petite, peut-être la toiture ici, comme ça, il n'y a pas de plafond. Donc quand il fait chaud, je suis allé lui rendre visite une fois, il a failli pleurer. Quand je suis rentré, il dit, reste pas long. On est rentré dans la cour, on passe dans les couloirs là. Il dit, voilà l'eau de lavage qui circule courant. Il dit, c'est là, oui, c'est là, on passe, donc on saute l'eau là comme ça. Puis on marche comme ça pour entrer dans la cour. On marche comme ça pour entrer dans la cour. Et au milieu, il y a l'eau. Et puis on rentre dans la cour. Le gars, quand tu vas à l'église, il fait tout son possible. Les seuls habits qu'il a, il lave propre. Ça devient un peu blanc. Là, c'est un rouge blanc, passons là. Il est dedans. Il est assis à l'église. Je suis allé chez lui, non. Quand il est couché, il voit le plafond. Quand il pleut, l'eau le trouve chez lui. Un matin, dans ça là, il servait Dieu, il prie, il fait tout ce qu'il a à faire, il rentre à la maison, tranquille. Un matin, une opportunité se lève pour lui. Il y a quelqu'un qui dit, ils étaient en train de faire The Voice, les castings pour The Voice. Lui, il ne savait pas, il n'a pas de télé chez lui, au frère. Il a tout ce qu'il a, c'était sa guitare sèche. Donc quand il rentre à la maison, il n'a rien à faire, s'assoit, et puis il compose ses chansons, et puis il joue sa guitare. Quelqu'un appelle, il dit, ah, mais Raphaël, tu es où? Il dit, non, je suis à la maison. Il dit, il faut venir. Il dit, de venir où? Il dit, viens au palais de la culture, Trècheville. Il dit, où je suis là? Je n'ai même pas l'argent pour sortir du quartier. Il dit, prends un taxi, viens, je paye. Donc le gars sort avec ses habits bizarres là, il monte dans un taxi, direction Trècheville. Il arrive au palais de la culture. Il dit, il y a quoi? Non, on fait casting de The Voice. Le gars dit, il a écouté tous les candidats. Il n'a rien vu. Il dit, non, ça lui a fait mal parce qu'il connaît quelqu'un qui peut chanter mieux que ceux-là. Donc il appelle, il vient. Raphaël Samba, il commence à chanter. C'était la dernière personne. Quand il a fini de chanter, les jurys disent, ouf, enfin, on finit sur un bon ton. On a eu quelqu'un. C'est le seul gars qu'ils ont pris. The Voice. Ils ont commencé à le mettre dans les trucs, emménager. En moins d'1 mois et demi, Raphaël est parti en Afrique du Sud. Quelqu'un ne connaissait même pas la route de l'aéroport. Il est parti en Afrique du Sud. Quand il est revenu, son teint, il a fait juste 1 ou 2 semaines, mais son teint, c'est revenu propre, on dirait, pour ma femme là. J'ai dit, son teint est devenu clair. Sa vie a changé du jour au lendemain. Il est parti chanter à The Voice. Il y a une dame qui était au Canada, une Rwandaise, qui est canadienne, vous le dites. Elle a regardé sur la télé. Elle dit, voilà l'homme de ma vie. Elle a envoyé un message. Bonjour, comment tu vas? Lui aussi, il a répondu, oui, ça va. Tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Ok. Donc, gardez les contacts. 6 mois après, la jeune fille a débarqué à Abidjan. Non, je viens te voir pour ne pas qu'on pense que c'est garçon, mais c'est brouteur, tout ça. Donc, elle est venue à Abidjan. Elle a l'argent. Elle est payée à plusieurs millions au Canada. Ce n'est pas les débrouillards des trucs. Non. C'est-à-dire elle est cadre au Canada. Elle est venue à Abidjan. Elle a croisé mon frère. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Non, sa vie a changé. Aujourd'hui, là, il est au Canada, tranquille. Il est en train de faire doucement. Il va avoir sa nationalité canadienne. On n'est plus amis. C'est venu d'où? Une opportunité. Une opportunité. Ce jour-là, son portable pouvait être fermé. Ce jour-là, son portable pouvait être déchargé. Batterie faible. Ou bien Orange a problème de réseau. Toute sa vie, elle est restée dans la merde. Jusqu'aujourd'hui. Quand tu es béni, Dieu va te donner des opportunités à ne pas rater. Des idées à ne pas banaliser. C'est ça la bénédiction. Maintenant, quand tu as les opportunités, là, il faut pouvoir travailler avec. Il faut pouvoir être prêt pour saisir les opportunités. Il faut pouvoir avoir les idées. Tu as l'idée qui est en tête. Mon cher, tant que tu sens que tu peux le faire, fonce. Ne dis pas non, je pense que, bon, ce sont les chrétiens. Dieu te met une idée en tête. Mais sors sous le soleil. Non, je pense que il y a mieux pour moi quelque part. Il y a mieux pour toi. Tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. La plupart des chrétiens sont paresseux. L'idée que Dieu te donne, c'est pour te préparer. C'est pour te préparer. Tu vois, les gars, ils sont sur la route en train de vendre chips. Tu crois qu'ils ont rêvé un jour de vendre chips au bord de la route? Non. Ils n'ont pas rêvé de vendre chips. Ils sont dans un parcours. La plupart des chrétiens, non, nous on attend le bureau. Nous sommes les fils de Dieu. Il faut que je sois dans un bureau en costume, climatisé. Puis, je suis assis en bas toute la journée, à ne rien faire. C'est ce que les chrétiens attendent. C'est pourquoi l'église est pauvre. On attend que l'argent tombe du ciel. Frère, Dieu t'a pas parlé là. Tu n'as pas dit de me faire une offrande. Attends que Dieu parle à un frère. Attends.
C'est ça le problème de l'église. Les chrétiens sont paresseux. On ne veut pas travailler. Dieu te donne des idées, tu veux travailler. On dit non, il n'y a pas de travail. Non, à Daloa, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Les gens qui payent voiture, ils changent KTM chaque 2 mois. Il n'y a rien à faire. Tu ne veux pas regarder? La bénédiction est une capacité qui te donne d'acquérir la richesse. Il faut dire ça à ton voisin. La bénédiction est une capacité qui te donne d'acquérir des richesses. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. Alléluia. On dit un jour, ça va aller. Attends. La seule chose qui va aller, c'est ton argent qui a parti. Il ne faut pas te lever pour bosser. Un jour, ça va aller. La seule chose qui va aller, c'est l'argent que Dieu voulait que tu aies qui va partir. Il ne faut pas avoir de complexe. Il ne faut pas trier le travail. Commence là où Dieu t'a mis. L'idée que tu as eue là, commence ça. Commence. Demain, il va te donner une autre idée. Après, il va te donner... Et puis peut-être même c'est dans l'idée là même que tu vas déboucher sur quelque chose, sur une personne. La bénédiction se matérialise également sous la forme de connexion de personnes, des aides destinées que Dieu envoie dans la vie des gens. Je me suis rendu compte que quand Dieu veut vraiment aider quelqu'un, il va t'envoyer une personne qui va changer le cours de ton histoire. Une personne qui va te donner une idée dans votre discours, va te dire, mais est-ce que tu as essayé ça? Et puis ça va ouvrir ton esprit. Une personne qui va te prendre et te connaître, ou bien te faire rentrer dans un milieu. Frère, j'ai réalisé quand j'étais en train de préparer le message que j'ai raté beaucoup d'aides de destinée. Bon, c'était en fonction des domaines dans lesquels j'évoluais. Je me souviens très bien que quand j'ai commencé à faire la musique, l'arrangement, dans tous les domaines où je suis rentré, Dieu m'a connecté au meilleur. Quand j'ai commencé l'arrangement, Dieu m'a connecté au meilleur. Je travaillais avec Baby Philippe. En son temps, c'était le meilleur arrangeur. Ouais, il n'y avait pas deux. Quand j'ai quitté la musique, je suis rentré dans le développement personnel. Dieu m'a connecté au réseau des coachs de Côte d'Ivoire. Et c'est nous-mêmes, on a formé l'association des coachs de Côte d'Ivoire. Donc, si tu vas sur Internet, tu mets Joseph Dekofo, tu mets mon nom, bien, tu mets Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, et puis tu mets Joseph Dekofo. Mon nom va sortir comme membre fondateur. Et c'est nous-mêmes, on a fait. C'est nous, on a fait le logo, c'est nous, on a fait insérer tous les autres, les Nel, Jamila, les quoi. C'est nous, on leur a dit, il y a un réseau des coachs, venez. Puis ils sont venus. Et puis après, j'ai quitté l'histoire de coach, et je suis rentré dans le milieu pastoral. Quand je suis rentré dans le ministère, depuis Abidjan même là, Dieu m'a fait rentrer auprès des gars les plus puissants. Une fois, on est parti à la conférence africaine des apôtres. Et ce jour-là, la participation, je crois que c'était 80 000 pour les plus petits et puis 100 000, 200 000 pour les plus grands, les pasteurs seniors. Et bizarrement, le vieux m'a appelé, m'a dit, prends les appareils, tu vas sonoriser là-bas. Tu peux sonoriser? Oui, je peux sonoriser. C'était l'hôtel Radisson Blu à l'aéroport. Il y a un grand hôtel international. Il y avait une salle là-bas. Il m'a dit, tu peux sonoriser? J'ai dit, oui, je peux. J'ai ramassé les instruments de l'église. Je ne maîtrisais rien du tout. Je suis allé, 2 jours à l'avance, j'ai regardé la salle. J'ai commencé à bricoler mes trucs. J'ai branché. Le jour de la conférence, les apôtres sont venus, les bishops sont venus. J'ai vu d'autres techniciens qui sont venus avec les petits micros, les interprètes, les casques, tous ces sont venus. Ils ont commencé à me causer avec moi. Ça va? On dit non, c'est l'ingénieur de son du coin. Les gens ont commencé à me respecter. En tant que moi, j'étais perdu. Mais j'étais serein, j'ai mis mon costume, tout ça, tranquille. On a fait le truc. Maintenant, il est arrivé une soirée où les pères là ont dit, ils ne veulent pas voir les petits là dans la salle. C'est-à-dire, ils veulent rester entre eux les plus grands. Les apôtres, les papas, Tudor, Bismarck, Mensa Otabe, en tout cas les vieux pères, ils voulaient rester entre eux pour faire une concertation. Maintenant, ils ont chassé tout le monde. Il fallait qu'une seule personne reste pour faire un peu de piano et pour augmenter un peu les micros, pour ne pas que ça siffle. La seule personne qui pouvait faire ça, c'était moi. Je suis resté le seul. Donc, j'ai pris l'appareil photo du photographe, j'ai chassé le pianiste. Il y avait un petit pianiste qui était là. Je l'ai chassé, il dit, hey, c'est moi, je suis patron ici, va à la maison. J'ai mis le son, je prends la photo, je prends les photos, et puis, à maintenant, je joue le piano, tout ça. Et puis, je les écoutais. À un certain moment, ils ont dit, ok, ils vont prier. Je sens que c'est de là qu'est venue l'onction pastorale sur ma vie. J'ai dit, quand les papas ont commencé à prier, l'atmosphère dans la salle a changé. L'atmosphère dans la salle a changé. Piano là, moi je ne sais plus ce que je jouais. J'ai laissé le piano là. Nous tous on était couchés par terre.
Les vieilles personnes. C'est-à-dire, il a senti que là, le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Quand on a fini, tout, le vieux, il sortait et puis il m'a vu. Il m'a regardé là comme ça, il est parti. Il sait et je sais que quelque chose s'est passé. C'est-à-dire, dans tous les domaines, Dieu va te connecter à des gens qui vont te faire rentrer dans des sphères plus élevées. Si tu n'as pas la capacité de les reconnaître et de les honorer, ou bien de valoriser la relation que Dieu a créée, tu vas rater une opportunité. Et c'est ta bénédiction qui est partie pour toujours. C'est l'exaucement à ta prière qui est parti pour toujours. Il y a de nombreuses personnes qui ont méprisé les aides de destinée que Dieu leur a envoyées. Même quand je suis rentré ici à Daloa, dès que je suis rentré à Daloa, j'ai commencé à faire mes investigations. Dieu m'a connecté au pasteur le plus influent de la ville. Où tu me vois, je suis là. Si quelqu'un a un problème avec moi, il a affaire. Non, il a affaire. Il a affaire. Parce que là, je suis rentré en tant que le plus petit. Mais dans le plus petit, là, les vieux m'ont fait monter jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Donc, dans leur bonheur, là, j'ai responsabilité. Je commande d'autres personnes que j'ai trouvées sur le terrain. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut bénir un homme, il va lui apporter un autre homme. Maintenant, à toi de savoir que l'autre homme, là, c'est la manifestation de la bénédiction de Dieu. C'est vrai, l'autre homme, là, c'est pas l'argent qui est là, hein, mais où il va te faire rentrer, là? Même ton argent, si tu avais l'argent, tu ne pouvais pas rentrer là-bas. De nombreuses personnes ont raté les aides de destinée parce qu'ils n'ont pas su reconnaître. Ils n'ont pas su reconnaître. Ah, moi je veux l'argent, tu es là, tu me parles. Moi je veux l'argent, toi tu parles. Tu ne sais pas que c'est le gars qui parle. Tu vas te faire rentrer dans une sphère où l'argent va couler à flot. Les gens ont raté. La bénédiction se manifeste également par les aides de destinée, par les personnes de connexion. La plupart des gens ne savent pas ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Frère, j'ai appris la loi de l'honneur à mes dépens. Je vais vous en parler peut-être le mercredi prochain. Là, il est déjà l'heure passée. Ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Si quelqu'un rentre dans ta vie, si tu ne l'as pas honoré, quand il dit honorer, là, c'est pas vraiment je t'honore, vraiment je t'honore. Si tu ne lui donnes pas l'argent, je vais te dire ça, bébé. Ce qui touche le cœur des gens, c'est l'argent. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, là, tu ne vas rien lui donner qui, en fait, va lui augmenter quelque chose. Tu comprends? Si, par exemple, je me rappelle, on me racontait l'histoire d'un gars qui est parti voir Oufoué le jour de son anniversaire, et puis lui a envoyé, je crois, 1 million. Alpha Blondy, il a envoyé 1 million à Oufoué. Alpha Blondy a compris ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Comment t'en donner 1 million à quelqu'un qui est milliardaire? C'est une manière de lui dire, tiens, je m'attends à ce que toi aussi tu me frappes. Bon, si moi je t'ai frappé à 1 million, et le milliardaire va te frapper à combien? Et j'ai fait au moins 10 millions. C'est sa force de frappe. C'est ça qu'on appelle la loi de l'honneur. Quand tu ne sais pas honorer les hommes que Dieu met devant toi, tu vas rater quelque chose. Tu vas rater quelque chose. Je l'ai appris à mes dépens. Si tu as un problème avec l'argent, tu ne vas jamais grandir. Je vais vous expliquer l'un des secrets des Juifs. Quand j'ai appris ça, j'ai regretté. J'ai dit, oh, si j'avais su ça plus tôt. Mais 15 000, mais 5 000, j'ai cru que c'est trop d'argent, je ne peux pas donner à quelqu'un là. J'ai fait quoi? Je ne me souviens même pas ce que j'ai fait de ça. Si j'avais honoré quelqu'un avec, je serais certainement plus loin que là où je suis aujourd'hui. Mais quand Dieu permet que tu entendes ça, c'est parce que peut-être qu'il n'est pas encore tard. Frère, je vais te parler de ça le mercredi prochain, ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Beaucoup de personnes malheureusement ont raté les hommes que Dieu a mis devant eux. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont pauvres et limités. Pas parce que Dieu est incapable de les bénir. Parce qu'eux-mêmes les sont incapables de reconnaître ce que c'est que la véritable bénédiction et de reconnaître les idées que Dieu met dans leur esprit, de reconnaître les personnes de destinée que Dieu a mis dans leur environnement pour les propulser au sommet. Si tu ne valorises pas quelqu'un, la personne t'échappe pour toujours. Et tu attends encore peut-être 5 ans, 10 ans, qu'une autre personne destinée rentre dans ton monde. Si ta mentalité a changé, bien sûr. Donc, si ta mentalité n'a pas changé, tu ne vas pas reconnaître la personne. Et puis c'est relancé encore pour 20 prochaines années. Amen. Le troisième point que Bon, on va voir ça prochainement. Il est déjà 20h20, je vais m'arrêter là.
Sinon, le troisième point, la plupart des chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne respectent pas correctement le principe des semailles et de la moisson. Prends ce point, note ça et on se donne rendez-vous le dimanche ou le mercredi prochain. Les semailles et la moisson. Genèse 8, verset 22 dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire quoi? Semailles et moisson, c'est une loi perpétuelle. Un homme qui n'a pas compris ce principe, quel que soit tout ce que tu vas faire, l'argent pour recevoir, il faut oublier. Semaille, moisson. Dimanche ou mercredi, on en parlera. Amen. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là. Donnez-nous un chant, on va réfléchir un peu et puis on va prier. Il y a des messages qui font qu'après le message, il faut réfléchir un peu avant de prier. Il ne faut pas commencer à parler un coup comme ça. Adieu. Donnez-nous un chant, s'il vous plaît. Faites vite. Soyez prompts.